Alors, bonjour tout le monde. Certains d'entre vous m'ont évoqué quelques difficultés qu'ils ont rencontrées dans les exercices 5, je crois, et 7 du plan 6 ou du plan 7, je sais plus, sur les fractions décimales. Alors, on n'a pas vu ensemble les fractions décimales, je vous ai envoyé la leçon, mais c'est pas quelque chose de très difficile si on fait juste attention à quelques petits détails. Alors, une fraction, un nombre entier, une fraction décimale, c'est un nombre qui est divisible par 10, 100, 1000, 1 million, 10 000, donc par tous les multiples de 10. Donc, si on prend 4 sur 10, c'est une fraction décimale. Si on prend 40 sur 100, c'est une fraction décimale. Si on prend 3 sur 1 million, c'est aussi une fraction décimale. Donc, toutes les fractions dont le dénominateur est un multiple de 10 sont des fractions décimales. Alors, dans l'exercice 5, on vous demandait de transformer un nombre entier en fraction décimale. Donc, il y avait 4, et on vous demandait de le mettre sur 10, et de mettre l'équivalence sur 100, et l'équivalence sur 1000. Alors, ce qu'il faut savoir dans une fraction, d'accord, c'est que si on veut transformer un nombre entier en fraction décimale, il suffit, là, comme on a 4, c'est 4 sur 1. Ça, il faut déjà que vous soyez tous d'accord au début. 4, c'est 4 sur 1. On ne met pas 4 sur 1 parce que c'est égal à 4. Ça ne veut rien dire, on ne divise pas quelque chose par 1. Mais c'est 4 sur 1. Donc là, si vous remarquez bien, il y a le 1 là, il y a le 1 là. On a ajouté un 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un 0 en haut aussi. Et donc là, on remarque bien que 40 divisé par 10 est égal à 4. Et dans une fraction, peu importe la fraction, si on a des zéros en haut et des zéros en bas, on peut les supprimer. Donc, je vais le faire sur la page d'à côté, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez cette fraction-là, vous pouvez supprimer les zéros. Ça vous donnera 4 sur 1 qu'on n'écrit pas comme ça, on l'écrit comme ça. Donc, on remarque bien que 40 dixièmes est bien égal à 4, donc 4 sur 1. Ok, il suffit juste, en fait, à chaque fois qu'on progresse dans la multiplication par 10, il suffit juste de rajouter un 0. Donc là, on a ajouté un 0 en bas, on a ajouté un 0 en haut. Bah là, comme c'est 100, on va ajouter un autre 0, 2 0, donc si vous voulez, ou 1 0. On ajoute 2 0 au nombre de base, ou sinon 1 0 au nombre juste avant. Donc moi, je prends 40 et je rajoute un 0. Ça me fait 400. D'accord? Pour 1000, c'est pareil. On rajoute 3 zéros au nombre de base ou alors un seul 0 par rapport à ce nombre-là. Donc, ça me fait 4000. Alors, il faut bien faire attention, bien sûr, au nombre qu'on a à la base. Alors, je vous fais un exemple sur la page d'à côté. Si j'avais 40 et qu'on me demandait de trouver l'équivalence par 10, l'équivalence par 100 et l'équivalence par 1000. Si j'avais 40, je devrais du coup ajouter un 0, mais à 40. Donc 40, quand on le divise par 10, c'est bien 40 sur 1, c'est bien 40. D'accord? 400 si on le divise par 10. Donc, maintenant, par 100, je dois ajouter 2 zéros au nombre de base. Donc, 4000. Et par 1000, je dois ajouter 3 zéros au nombre de base. Donc, 40 000. Oula, avec le vent. D'accord? Donc, toujours faire attention au nombre de base. Je fais le deuxième avec vous, 15. Et après, je vous laisserai refaire le 204. C'est le plus dur. En même temps, il suffit juste d'ajouter des zéros. Hein. Donc, 15. 15, on est d'accord, c'est 15 sur 1. On ne l'écrit pas, ça. Hein. Ça, je vous le mets juste par exemple, mais ça ne s'écrit pas. Hein. Donc, si on le veut par 10, il suffit de rajouter un 0 au nombre d'en haut. Donc, 150 dixièmes. Si on le veut par 100, et là, on remarque bien, donc, du coup, si on élimine le 0 là et le 0 là, ça fait 15. Hein. Si on le veut, pardon, excusez-moi, j'ai mis 1000.
Si on le veut par 100, on rajoute 2 zéros au nombre de bases, ou alors un seul zéro. Donc 1500. Si on le veut par 1000, on rajoute 3 zéros pardon, au nombre de bases. Et on fait ça, si on vous demandait pour 10 000, on rajoute 4 zéros au nombre de bases. Pour 100 000, 5 zéros au nombre de bases. Pour 1 million, 6 zéros au nombre de bases, etc. À chaque fois qu'on avance dans les multiples de 10, chaque fois qu'on avance, hop, on fait un saut, on ajoute un zéro. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est assez compliqué comme ça en vidéo, comme quand je vois pas la réaction des têtes devant moi. Donc essayez de vous entraîner, de prendre n'importe quel nombre entier, n'importe, et de le faire en fraction décimale de 10, de 100, de 1000. D'accord? En dixième, en centième, en millième. Donc ça, c'est si on s'entraîne, ça devient automatique, c'est très facile après. Donc je vous laisse pour cette première vidéo et je vais en faire une autre pour l'exercice 7.